Explorer la sérénité avec les mandalas, une pratique bénéfique pour l'esprit. Dans un monde qui nous demande sans cesse de la rigueur, de l'organisation, de la logique et du rationnel, se détacher de ces contraintes pour remplir ce dessin de couleurs, d'intention et de conscience fait du bien. De plus en plus le pratiquent en Occident de nos jours, mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que les mandalas? Il s'agit d'un dessin circulaire contenant des symboles géométriques à l'intérieur, plein de petits détails, créant une forme harmonieuse et hypnotique. Traditionnellement chez les hindous et les bouddhistes, cette forme était dessinée dans le sable ou bien avec des poudres colorées. Dans les deux cas elle s'effaçait avec la pluie et le vent et servait parfaitement à la nécessité du moment présent. De nos jours, on la retrouve plus souvent sur papier à colorier. L'origine du mandala. Le mot « mandala » vient du sanskrit, la langue sacrée de l'Inde, et signifie « cercle sacré ». Il s'agit, pour eux, de la représentation de l'univers, du cercle de la vie, du tout infini. En effet, tout ce qui nous entoure est un mandala quand on y pense, un atome, le soleil, la terre, la lune, une fleur, un œil, etc. Cette représentation est utilisée à la fois chez les bouddhistes pour qui le mandala sert de support à la méditation vers l'illumination. Le mandala représente pour eux, la pureté intérieure et l'illumination de l'esprit. Il est également pensé comme une représentation du nirvana. Chez les hindous, le mandala, aussi appelé yantra, sert de support à la prière et à l'invocation des divinités. Chez les Celtes le mandala existait aussi et servait à représenter la nature et ses énergies mais aussi le cercle de la vie lui-même. Le mandala contemporain. Le premier à avoir utilisé cet outil comme support a été Carl Gustav Jung. Il faisait dessiner et colorier des mandalas à ses patients pour mieux appréhender leur psychisme. En effet le choix du mandala dessiné et le choix des couleurs utilisées ne sont pas des choix anodins car d'après Carl Gustav Jung, le mandala serait un reflet de notre moi profond. C'est pourquoi le même dessin de mandala pourra être colorié de manière tout à fait différente et avec des couleurs différentes par la même personne à des moments différents. Pour Jung, le dessin ou le coloriage d'un mandala symbolise le mouvement du psyché vers le noyau spirituel de l'individu permettant de retrouver plus d'équilibre et d'harmonie intérieure. Les mandalas et leur pouvoir. Dessiner ou colorier un mandala permet de se recentrer, de se focaliser sur des détails qui nous sont extérieurs, des couleurs, de détendre son cerveau gauche en le mettant au repos forcé. Le mandala permet de retrouver le divin en soi en se recentrant sur l'essentiel, sur son noyau propre. Pour être convaincu de l'utilité des mandalas, il suffit de faire confiance à Carl Gustav Jung qui disait « Il est nécessaire de renoncer aux projets utilitaires qu'engendre notre esprit conscient pour permettre à notre être intérieur de s'épanouir ». Pourquoi les mandalas détendent? Ils détendent car ils aident à la relaxation déjà de par leur composition simple, harmonieuse et géométrique. Les regarder est hypnotique et apaisant. Ils permettent de se recentrer et de se calmer lorsqu'on les colorie car la respiration ralentit, les pulsations cardiaques aussi, et tout l'esprit et l'être lui-même se tournent vers ces petits dessins et ces détails. Se focaliser entièrement sur son œuvre, ses détails et ses couleurs, force l'individu à se trouver en état de pleine conscience, de présence qui n'est pas souvent atteint au quotidien lorsque l'on pense à une chose en faisant une autre. Enfin, le fait de choisir et d'apposer des couleurs sur un mandala, ses formes et ses détails, permet à notre cerveau droit de prendre enfin le dessus en laissant à l'inconscient la possibilité d'exprimer ses émotions. Laisser son cerveau droit aux commandes n'est pas quelque chose que l'on a l'occasion de faire souvent dans notre société qui veut que nous soyons logiques et rationnels et où le travail tient la part du lion dans notre quotidien. Aussi ce moment spécial réservé, exprimant notre créativité et nos émotions est si important. Comment choisir son mandala? Il suffit de s'écouter. Il faut regarder plusieurs mandalas et laisser son intuition, son fort intérieur parler et ne pas reculer. C'est la même chose pour le choix des couleurs. Leur choix doit venir du cerveau droit donc de nos émotions et de notre créativité. Le tout est de ne pas trop réfléchir et de se laisser guider.